Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez super bien les mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 joueurs dont vous ignorez qu'ils avaient joué ensemble au cours de leur carrière, ou en tout cas moi personnellement je ne m'en souvenais pas. Vous avez déjà pu apercevoir un duo sur la miniature de la vidéo, donc pour certains d'entre vous je pense que vous ne saviez même pas d'ailleurs qu'ils avaient joué ensemble. Et si vous ne les avez pas reconnus, bah c'est pas grave, dans cette vidéo on va en parler tout simplement. Donc bien évidemment comme d'habitude je compte sur vous, si vous kiffez ce genre de vidéo, à me péter cette barre de like et à me dire dans les commentaires vos suggestions pour les prochains épisodes des 10 choses les plus surprenantes du football. Et donc let's go. On est parti avec les deux premiers joueurs de cette vidéo qui sont d'ailleurs sur la miniature, les mecs, donc Cristiano Ronaldo et Gerard Piqué. Les deux joueurs qui sont actuellement rivaux puisque l'un joue au Real Madrid et l'autre joue au FC Barcelone, mais ils ont également évolué dans la même équipe, notamment à partir de 2004 lorsque Gerard Piqué a signé à Manchester United alors que Ronaldo lui était déjà dans le club mancunien depuis un an, donc en 2003. Et ils ont donc joué 4 ans ensemble puisque Gerard Piqué est parti en 2008 pour signer au FC Barcelone alors que Ronaldo lui a quitté les Red Devils en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Une plutôt belle période pour les deux joueurs qui ont remporté pas mal de titres majeurs comme la Première Ligue ou encore la Ligue des Champions. Ensuite on retrouve deux grands joueurs qui font partie des meilleurs du football actuellement, tout simplement Dimitri Payet et Eden Hazard, qui ont joué ensemble les amis, et je pense que les Lillois s'en rappellent. Après pour les autres je pense que vous ne vous en souvenez plus, ou alors vous ne savez pas tout simplement qu'ils avaient déjà joué ensemble. C'était en 2011 lorsque Dimitri Payet a signé au LOSC et Eden Hazard évoluait déjà dans ce club, donc ils ne sont pas restés longtemps ensemble puisque l'un est parti dès l'année suivante, notamment Eden Hazard qui a signé après à Chelsea donc en 2012. Quand tu vois ces deux noms ensemble dans la même équipe, ça a vraiment de la gueule, hein, on est d'accord je pense, puisque désormais on sait que Eden Hazard évolue à Chelsea, club qui est premier actuellement en Première Ligue, et t'as également Dimitri Payet qui évolue à l'Olympique de Marseille et qui a fait un superbe Euro 2016 avec l'équipe de France. Ça montre en tout cas que les clubs en Ligue 1 ont de plutôt bons recruteurs, puisqu'on voit par la suite ce que certains joueurs deviennent. On poursuit les amis cette fois-ci avec Isco et Jordi Alba, deux joueurs qui sont rivaux actuellement, mais à défaut d'être rivaux puisque l'un joue au Real Madrid et l'autre joue au FC Barcelone, et bien ils ont déjà joué ensemble, et plus précisément durant la saison 2010-2011 en Espagne également, puisqu'il jouait dans le club de Valence. Alors oui c'est vrai, Isco n'a pas joué longtemps dans ce club puisqu'il a effectué seulement 7 matchs et a mis 2 buts d'ailleurs par la même occasion, alors que Jordi Alba lui a joué 110 matchs dans ce club, et donc il est vraiment resté plus longtemps puisqu'il a joué 4 ans de 2008 à 2012 pour ensuite bien évidemment rejoindre le FC Barcelone en 2012, contrairement à Isco qui lui après Valence est parti à Malaga pour ensuite rejoindre bien évidemment le Real Madrid, club dans lequel il évolue encore actuellement. Donc deux joueurs encore une fois dont j'ignorais personnellement qu'ils avaient joué ensemble, et je me devais forcément de les mettre dans cette vidéo. On enchaîne les gars cette fois-ci avec Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, et Raoul, la légende on peut dire du Real Madrid, puisqu'il a mis énormément de buts dans ce club. Il avait d'ailleurs le record du nombre de buts marqués au Real Madrid qui a été battu par la suite par Cristiano Ronaldo, mais bon ce n'est pas le sujet de la vidéo puisque Luis Enrique les gars a également joué au Real Madrid entre 1992 et 1996, assez étonnant quand on sait que par la suite il a signé au FC Barcelone, donc dans deux clubs rivaux. Et forcément vous savez également que Raoul a joué durant énormément de temps au Real Madrid puisqu'il a joué de 1994 à 2010, donc ils ont joué durant une petite période ensemble en fait, donc j'ai galéré à trouver des images sur le net etc, mais ils ont bel et bien joué ensemble les amis, donc forcément pas durant de nombreuses années, et on n'a pas forcément beaucoup entendu parler de Luis Enrique, mais ça forme encore une fois un duo dont j'ignorais totalement qu'ils avaient pu évoluer dans la même équipe. En ayant parlé de la légende espagnole du Real Madrid, Raoul les gars, eh bien on va les retrouver encore une fois dans un duo, cette fois-ci avec Ivan Rakitic, puisque les deux joueurs ont pu jouer ensemble, et plus précisément en Allemagne à Schalke 04. Encore une fois ça n'a pas duré énormément de temps puisque c'était lors d'une saison seulement, de 2010 à 2011, puisque Ivan Rakitic a quitté le club allemand en 2011 justement pour rejoindre le FC Séville, alors que Raoul lui l'a quitté seulement un an après. Et je sais pas pour vous mais moi personnellement j'avais complètement oublié, ou plutôt je ne savais pas du tout que les deux joueurs avaient joué ensemble, surtout que l'un joue au Real Madrid et l'autre au FC Barcelone actuellement, donc oui c'est vrai que ça ne veut rien dire, mais c'est assez rare de retrouver deux joueurs qui ont joué dans des clubs rivaux par la suite dans la même équipe. Une nouvelle fois ça n'a pas duré longtemps, mais je peux quand même l'intégrer dans cette vidéo les gars. On retrouve cette fois-ci Carlos Tevez et Javier Mascherano qui ont rejoint le club de West Ham en 2006, où ils y sont restés seulement un an, et assez étonnant de voir qu'ils ont pu jouer dans ce club quand on voit ce qu'ils sont devenus par la suite. Donc Mascherano qui joue actuellement au FC Barcelone, et Tevez lui pour le coup qui actuellement est parti en Chine, on peut le dire pour le salaire. Et ce qui est assez ouf avec ce duo en fait, c'est qu'ils ont rejoint le club de West Ham la même année, et ils l'ont également quitté la même année puisqu'en 2007 ils sont partis justement. Mais je vois également en fait qu'avant de rejoindre ce club ils ont joué dans la même équipe, c'était à Corinthians au Brésil, donc c'était plutôt un bon coup réalisé par West Ham qui n'a pas duré malheureusement pour eux. On passe avec deux légendes du football les potes, cette fois-ci Francesco Totti et Pep Guardiola, qui ont joué ensemble, et je pense que pas mal d'entre vous n'étaient pas au courant, tout comme moi en fait. J'ai pu voir des images de l'AS Roma. Alors oui, Pep Guardiola a joué à l'AS Roma, je ne savais pas du tout en fait. Il a été prêté par le club italien de Brescia de 2002 à 2003, où il a pu effectuer seulement 8 matchs avec l'AS Roma, et au cours de ces matchs il y avait déjà Francesco Totti qui a joué dans ce club durant de nombreuses années, puisque c'est le seul club dans lequel il a pu évoluer au cours de sa carrière. Un joueur que tu respectes puisqu'actuellement il a 781 matchs à son compteur avec 307 buts au total, donc vraiment un bilan de fou pour Francesco Totti, et assez ouf de voir qu'il a pu jouer avec un futur grand entraîneur du football qui est actuellement au Bayern de Munich. On retrouve ensuite Harry Kane et Jamie Vardy, les mecs de buteurs exceptionnels en première ligue puisqu'ils mettent énormément de buts avec leurs clubs respectifs, et à défaut d'être rivaux en première ligue, ils ont également joué ensemble à Leicester City en 2013 plus précisément, puisque Harry Kane avait été prêté par Tottenham à Leicester City, donc ils n'ont pas joué énormément ensemble encore une fois puisque Harry Kane a évolué seulement 15 matchs
dans ce club et a mis d'ailleurs 2 buts. Alors que Jamie Vardy, comme vous le savez tous, lui est dans ce club depuis 2012 où il a vraiment effectué de plutôt bonnes performances puisqu'il a remporté la Première Ligue l'année dernière. Donc malgré leur excellent niveau actuellement dans leur club respectif, on peut voir qu'en les alignant ensemble, bah c'est pas tip top puisque le bilan durant cette année n'était pas terrible, même si c'est vrai ça n'a duré que durant 15 matchs, donc on peut pas vraiment en tirer une conclusion. Pour l'avant-dernier duo de cette vidéo, les potes, on retrouve deux légendes du football, donc Rivaldo et Yaya Touré, qui ont pas mal marqué l'histoire du FC Barcelone d'ailleurs, mais qui n'ont pas joué ensemble sous ses couleurs mais plutôt sous les couleurs du club grec de l'Olympiakos où ils ont joué seulement un an puisque Yaya Touré est resté de 2005 à 2006 dans ce club pour ensuite rejoindre l'AS Monaco, alors que Rivaldo lui est resté 3 ans dans ce club de 2004 à 2007 pour ensuite rejoindre un autre club grec, celui de l'AEK Athènes. Donc pas forcément une période de fou pour Yaya Touré qui a effectué seulement 32 matchs, a mis 3 buts, contrairement à Rivaldo qui lui en 94 matchs a mis 41 buts. Alors oui, c'est vrai que lui est buteur alors que Yaya Touré est plutôt milieu central, mais on peut quand même dire que ce n'est pas forcément sa meilleure période de sa carrière. Dans tous les cas, je pense que pas mal d'entre vous l'ignoraient en fait que ces deux joueurs avaient pu jouer ensemble, et forcément je me devais de le mettre dans cette vidéo. Et donc on va désormais conclure cette vidéo les amis avec Sergio Ramos et Dani Alves, deux joueurs qui ont été durant pas mal de temps rivaux puisque Ramos lui évoluait au Real Madrid alors que Dani Alves a évolué au FC Barcelone, mais ça ne les a pas empêchés avant cette période justement d'avoir joué ensemble au FC Séville plus précisément, donc plus longtemps pour Dani Alves qui a joué de 2002 à 2008, donc c'est un club qu'il a lancé on peut dire dans sa carrière, alors que lui Sergio Ramos a joué de 2004 à 2005 au FC Séville où il a effectué 50 matchs. Donc quand on voit ce qu'ils sont devenus par la suite, donc Sergio Ramos un des meilleurs défenseurs centrales au monde actuellement, et Dani Alves il a été durant pas mal de temps le meilleur défenseur droit du football. Donc un très bon club espagnol qui a su lancer ces deux joueurs qui par la suite sont devenus des top joueurs du football. Donc voilà l'équipe, cet épisode est déjà terminé, je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour me péter cette barre de like, et donc écoutez d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity, ciao ciao.